Parole directe, et je l'ai dit, nous parlerons justement de cette 4e édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat des Guinéens de France qui sera organisée à Paris du 19 au 20 mai prochain par l'Association des jeunes Guinéens de France. En effet, à travers cet événement, l'AJGF traduit sa volonté d'accompagner des candidats désireux de mettre leurs compétences au service de la Guinée. Et pour en parler, nous avons en studio M. Asmihou Souaré, qui est le directeur général adjoint de la GIP, qui donc est sur cet événement en tant qu'entité publique de notre pays et qui parle emploi aussi. Et par la suite, nous aurons Omar Sow, président de l'AJGF depuis Paris, en direct. Monsieur Souaré, bonjour. Bonjour Bouri, bonjour aux autres chroniqueurs de cette émission, bonjour aux auditeurs également. Bienvenue dans cette émission. Alors oui, vous êtes le DGA de la GIP et vous êtes donc sur cet événement avec l'association des jeunes étudiants guinéens de France. Dites-nous quelle est la motivation donc, de votre appui, de votre accompagnement. Qu'est-ce que cela représente pour vous, la GIP ? Merci beaucoup Wouri, encore une fois c'est vraiment un plaisir de me retrouver dans ce studio pour échanger avec vous et à travers donc cette émission parler de cet événement qui est d'une importance vraiment capitale pour notre agence. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une initiative de l'Association des jeunes Guinéens de France. Ce salon est à sa 4e édition et nous, en tant que service public d'emploi, donc notre mission c'est de promouvoir l'emploi. Et il était important que nous prenions part à cet événement. Si vous voulez, à travers ce salon, c'est notre mission de promotion de l'emploi qui va faire une continuation du côté de Paris. Comme vous devez le savoir, la GIP joue un rôle de catalyseur. La GIP est une passerelle entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Et ces employeurs-là, c'est généralement au niveau du secteur privé. Donc nous faisons cette mise en relation puisque dans nos attributions, vous avez également un rôle extrêmement important qui nous est dévolu, celui de, si vous voulez, de mettre à la disposition des employeurs une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est à juste titre d'ailleurs que dans nos attributions, encore une fois, il est prévu que ce soit nous qui délivrions des documents tels que les permis de travail que nous donnons donc aux expatriés. Et ces permis de travail-là, encore une fois, c'est par défaut. Cela suppose qu'au niveau local, on n'a pas trouvé une compétence pour vraiment occuper le poste. Et donc on s'est dit qu'ils sont nombreux, ces Guinéens également de la diaspora, du côté de la France et des pays voisins, qui sont compétents et qui désirent entrer. Et pourquoi pas aller vers eux. Donc c'est un peu ce qui a motivé, si vous voulez, l'accompagnement de la GIP à cet événement. Oui, Talibé Bari. Comment va se décliner cet accompagnement? Quel va être votre apport concret à la réussite de ce salon? Vous savez, la GIP déjà est en contact avec les entreprises, comme je le disais tout à l'heure. Au-delà de la délivrance de ces documents de travail, vous n'êtes pas sans savoir que même les contrats de travail, c'est nous qui les visons. Donc nous sommes en contact permanent avec ces employeurs qui expriment des besoins. Et l'accompagnement de la GIP, c'est l'identification justement de ces entreprises et pourquoi pas échanger avec elles sur leurs besoins. Puisque au niveau de la GIP, nous avons un sous-département qui est chargé de la prospection. La prospection, c'est d'aller vers ces entreprises-là pour identifier leurs besoins. D'accord. Et parce que vous avez une base de donner des profils, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que vous savez quels sont les étudiants qui sont sortis de telle université avec tel profil. Maintenant, la nouveauté, c'est que ce sera cette fois-ci le cas de nos compatriotes à l'étranger. Est-ce que vous savez dire que vous irez à leur rencontre, répertorier les profils intéressants et même les projets dont certains seraient porteurs pour les intégrer à votre base Je pense qu'avant de bouger de Conakry, on aurait déjà eu une idée sur les besoins de ces entreprises qui vont, si vous voulez, se transporter du côté de Paris. Je rappelais également qu'au-delà du salon, ça c'est une mission, je dirais, régalienne de la GIP en tant que service
public d'emploi. De promotion de l'emploi. Il y a donc M. Sow qu'on va avoir tout à l'heure depuis Paris, qui est donc le président de l'AJGF. En attendant, oui, Lincoln, une question. Oui, vous parlez de l'accompagnement traditionnel de la GIP par rapport à ce salon, mais est-ce qu'il y a une touche particulière pour cette édition 2023? La touche particulière, je dirais que c'est un peu cette instruction de Monsieur le ministre en ce qui concerne la participation du secteur privé français. Le ministre du Travail? Le ministre, je pense que oui, la tutelle technique, nous relevons maintenant du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'emploi. Donc, Monsieur le ministre Alpha Bakar Bari nous a instruit de rentrer en contact avec le secteur privé français pour faire cette mise en relation également avec les entreprises qui vont faire le déplacement de Paris. Et l'autre point également extrêmement important, si vous voulez, c'est un peu ce concours qui sera organisé pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat, puisque à date, nombreux peut-être parmi vous ne le savent pas, mais en plus de la promotion de l'emploi, la GIP aura en charge très bientôt l'entrepreneuriat également, puisque le décret portant restructuration du ministère de l'enseignement technique a précisé que la GIP sera désormais l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, puisque l'emploi n'étant pas que salarial, il est important également que nous nous intéressions vraiment à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est d'abord de l'auto-emploi avant de recruter de la main-d'œuvre. Et la GIP, en tant que service public d'emploi, va également s'occuper de ce volet extrêmement important. Bien. Et nous avons en direct depuis Paris M. Oumar Sow. Il est le président de l'Association des jeunes Guinéens de France. Monsieur Sow, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, Monsieur Sow. Voilà, je pense qu'il y a un petit problème technique. Il n'a pas, en tout cas, on n'a pas le retour. Pratiquement, oui, cabinet, peut-être un regard sur cette initiative, cette 4e édition. Et puis, on va dire, la thématique à aborder, l'emploi, c'est important. Et non seulement pour tous les jeunes Guinéens, mais encore pour ceux qui vont étudier et qui ont des diplômes à l'extérieur et qui veulent les faire valoir, n'est-ce pas, ici à Conakry. Oui, absolument. Vous savez, c'est un créneau important, ce forum-là, parce qu'il permet de mettre en relation les étudiants ou même ceux qui sont en situation de travail avec les entreprises en Guinée, puisqu'il y a beaucoup qui sont sur place là-bas et qui sont dans le besoin de retourner en Guinée. Mais souvent, ils se disent, mais pourquoi laisser mon travail sur place, venir dans un contexte qui n'est pas assez rassurant. Donc, ces entreprises vont aussi rassurer, leur expliquer c'est quoi le contexte. Tout à l'heure, le directeur général adjoint parlait de profils. Il y a des profils très importants, très pressants, qui sont en termes de débouchés ailleurs, en France, en Allemagne et partout. C'est aussi une manière aussi de faire retourner la diaspora. Bien, merci monsieur le DGA Asmou d'être passé et d'ailleurs qu'on pourra recevoir à d'autres occasions pour parler amplement de la GIP. Merci beaucoup, ce fut vraiment un plaisir. C'est le DG qui devait être là, mais bon, à la dernière minute, il a eu un empêchement. Je voudrais rappeler encore une fois que ce salon rentre dans le cadre de notre mission de promotion de l'emploi, puisque quand vous allez vers des employeurs pour essayer de placer des jeunes et tout pour des stages, pour des contrats et tout, et qu'en retour on vous dise que voilà, en réalité il n'y a pas les profils qui sont recherchés au niveau de ces entreprises, et vous êtes un peu choqués, et il est important que nous fassions participer également nos compatriotes de la diaspora à l'édification de notre pays. C'est ce qui motive davantage notre participation, notre accompagnement pour l'organisation de ce salon. Merci monsieur Asmou Souaré, merci à monsieur Oumar Sow qui était en direct depuis Paris, merci à toute l'équipe cabinet. Il y a quelqu'un qui vous demande de faire un petit sondage à savoir pourquoi les jeunes ne s'intéressent-ils pas à des thématiques comme l'emploi. Dès lors qu'on a abordé le sujet, il paraît qu'ils ont tous fui, alors qu'on parlait de politique, ils étaient tous là. Merci à tous et à toutes, on se retrouve lundi prochain. En attendant le passage de l'équipe de samedi demain, prenez soin de vous et au revoir.